La femme émancipée, la femme moderne, évoluée, intellectuelle, ne se soumet à personne, même pas à son mari. Voilà ce qui s'est dit en longueur de journée sur les réseaux sociaux. Alors, madame, moi, je suis là aujourd'hui pour t'annoncer que si cet homme-là est ton mari, je veux dire si tu as épousé, ou si tu as l'intention d'épouser cet homme, qu'il soit plus petit de taille que toi, qu'il soit plus mince que toi, qu'il soit moins éduqué que toi, moins âgé que toi, tu lui dois respect, honneur et soumission. Oui, ne viens pas m'attaquer, hein. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, mais l'initiateur du mariage qui l'a ainsi prescrit. J'ai entendu dernièrement une dame dire que le mot soumission, en fait, doit être effacé, éradiqué du mariage. On ne doit même plus le prononcer. En fait, elle a dit que Dieu devrait déjà comprendre que les temps sont révolus. Les choses ont changé, le monde a évolué, et que c'est en fait ce mot soumission qui est la cause de tous les abus que les femmes subissent dans les foyers. Oh, ma soeur, quelle toupette, quelle audace. Tu te lèves pour accuser Dieu. Tu te lèves pour corriger Dieu. Toi, la créature, la création, tu oses défier le Créateur? Réponds-toi quand il est temps. Toi, l'argile, tu oses parler au potier? Dieu initie le mariage. Il crée sa chose. Il donne le mode d'emploi. Et tu oses, toi, venir lui demander d'ajuster. Tu viens corriger. Parce que lui, Dieu ne comprend pas ce que toi, tu as compris. Les temps ont évolué, mais Dieu, lui, n'a pas compris. Tu as plus de connaissances que Dieu. Lui qui n'a pas seulement la connaissance, mais en qui sont cachés les trésors de la connaissance, de la science, de la sagesse. Ma soeur, réponds-toi quand il est encore temps. On peut s'attaquer à ce que disent les hommes. Dieu pourra nous défendre. Mais quand on s'attaque à Dieu qui viendra à notre rescousse, voilà peut-être parfois pourquoi tu ne comprends pas pourquoi tout te résiste ici-bas. On ne s'attaque jamais à Dieu. C'est à prendre ou à laisser. Tu n'es pas obligé de te marier. Si cela ne t'arrange pas, laisse tomber. Parce que beaucoup de femmes veulent se marier, mais ne sont pas prêtes à appliquer le mode d'emploi. Donc, ne viens pas être une écharde dans le côté de cet homme. Ne viens pas être une pierre d'achoppement dans la vie de cet homme. Laisse l'enfant d'autrui tranquille. Tu n'es pas obligé de te marier si cela ne t'arrange pas. Dieu a dit que l'homme est la tête de la femme dans le mariage. C'est comme ça. L'homme est le chef. C'est comme ça. Comme Christ est le chef, est la tête de l'Église. Oui. Ce n'est pas parce que l'homme vaut plus que la femme. Ce n'est pas parce qu'il dépasse la femme. Non. Les deux ont la même nature. Les deux héritent des mêmes promesses, du même héritage. Mais il y a une hiérarchie. Notre Dieu est un Dieu d'autre. Chacun a sa fonction, sa responsabilité. Distincte. Oui. L'homme est appelé à aimer sa femme, au point même de se sacrifier pour elle, à la protéger, pouvoir pour elle. La femme, elle est appelée à honorer, à respecter, à se soumettre à son mari. Si cela ne t'arrange pas, maman, laisse. Ne viens pas polluer l'atmosphère. Ne viens pas pousser les milliers à la dérive, parce que ton jugement sera plus sévère. C'est moi qui te le dis en tant que femme de Dieu. Non. Toi et moi, nous sommes d'accord qu'il y a des abus. Toi et moi, nous sommes d'accord qu'il y a abus. Il y a mauvaise interprétation de ce verset. Il y a même des gens qui ne sont pas du tout familiers avec la parole de Dieu. Mais puisque ce verset-ci les arrange, ils parlent de ça. La femme doit se soumettre à son mari. Et puis, ils font n'importe quoi. Mais dis-moi, est-ce que la faute revient à Dieu? Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non. La faute revient aux hommes que nous sommes, poussés par des motifs impurs, poussés par nos désirs charnels. Ce n'est pas la faute de Dieu. La preuve, on voit cela dans des domaines divers, où parfois les lois qui sont écrites ne sont pas appliquées telles quelles. Ce n'est pas la faute de Dieu. Et même toutes ces personnes qui disent la femme doit se soumettre à son mari. Voilà la raison pour laquelle les femmes acceptent l'inacceptable. Beaucoup même perdent leur vie. Beaucoup souffrent parce qu'elles se basent sur ce verset. Bien-aimé, c'est parce que ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Non. C'est parce que ces gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Dieu ne peut pas nous encourager à nous soumettre au mal. Dans la pensée de Dieu, la soumission de la femme envers son mari, c'est pour le bon fonctionnement de son foyer. Dieu sait que le mari est appelé à jouer pleinement son rôle et la femme aussi. Il est même encore écrit, bien aimé, que par son comportement, la femme peut gagner le mari incrédule. Mais c'est quoi le comportement? C'est l'intégrité dans la parole de Dieu. C'est-à-dire ne pas faire des compromis, ne pas accepter l'inacceptable, mais faire de la parole de Dieu le standard de sa vie. Mais quand nous voyons parfois les femmes qui acceptent ce que Dieu, lui, n'accepte pas, les femmes qui tolèrent
ce que Dieu, lui, ne tolère pas. Au nom de la soumission. Bien-aimé, on ne dira plus que c'est la parole de Dieu qui est comme ça pratiquée. Non. Parfois, c'est nos propres calculs. Ce sont nos propres intérêts. Parfois, c'est le regard de la société. Mais cela n'a rien à voir avec Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons constaté que dans notre communauté, les femmes ont été abusées et le sont encore, parfois par rapport à ce verset, mal interprété, sorti de son contexte. C'est-à-dire, oui, le mari est le chef, mais Dieu est au-dessus de nous tous. Le mari est le chef, mais la soumission totale est à Dieu. Parce que la volonté suprême est celle de Dieu. Parce que si le mari se trompe, si le mari fait des erreurs, si le mari va à la dérive, Dieu ne nous demande jamais de suivre le mari dans sa folie. Jamais. En nous soumettant à la parole de Dieu, on se soumettra automatiquement à notre époux. Mais pas dans le mal, bien-aimé. Parce que si aujourd'hui, ton mari te demandait d'être alcoolique, ivrogne, comme lui, par exemple, le feras-tu au nom de la soumission? Je ne crois pas. Si ton mari te demandait aujourd'hui d'être adultère, comme lui, le feras-tu au nom de la soumission? Je ne crois pas si tu as fait de la parole de Dieu le standard de ta vie. Voilà pourquoi il est écrit que cette femme-là qui a la crainte de Dieu peut ramener son mari sur le droit chemin, son mari incrédule. Ce n'est pas en compromettant, en acceptant de lui l'inacceptable, mais non. Mais c'est en demeurant vraiment stable. C'est en demeurant ferme sur la parole de Dieu. Loyal, intègre. C'est en suivant la parole de Dieu que le mari, lui, pourra revenir sur le droit chemin. Dieu ne nous demande jamais, au nom de la soumission, d'accepter l'inacceptable, d'aller au point de mourir. Cela ne vient pas de Dieu. Ceux qui le disent n'ont jamais connu Dieu. Bien-aimés, ne connaissez-vous pas l'histoire d'Abigaël et de son mari Nabal? Un insensé, un fou. Elle ne suivit pas le chemin de Nabal. Et Abigaël put ainsi sauver toute sa famille. Parce que le mari par excellence, c'est Jésus-Christ. Il n'a jamais tapé sur son épouse qu'elle glisse. Jamais. Mais il s'est sacrifié pour elle. C'est ça l'exemple dont nous devons propager la parole de Dieu. Nous devons encourager les femmes, les hommes, de connaître, de s'instruire, d'étudier les Écritures pour comprendre la pensée de Dieu. Ne faisons pas dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Bien, je veux t'encourager aujourd'hui. Je veux te dire de ne pas rentrer dans ton foyer avec cette pensée souillée. Non, mais de mettre en avant la parole de Dieu et de l'appliquer. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui nous a franchis. La parole de Dieu, bien-aimé, ces lois elles ne sont pas lourdes. Son joug est léger à porter. Et la vérité nous a franchis. Quand on applique la parole de Dieu, alors on est libre. Ma sœur, tu trouveras la liberté. Tu trouveras cette joie en donnant à ton mari la place qui lui est due. Et tu recevras cet honneur quand ton mari te mettra aussi à la place qui t'est due. Donc, il n'y a pas conflit, mais il y a complémentarité. Parce que l'homme est à la tête, mais toi, tu es son aide. Ça veut dire que sans toi, il ne peut pas réussir. La preuve, Dieu a dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Donc, l'homme apporte du matériel, mais sans l'architecte, il est incapable d'agencer, de construire, d'élever, de bâtir les murs de sa maison. Donc, sois béni abondamment, sachant que tout ce que Dieu a dit, il a fait pour notre bien.